La parole est à Monsieur Pierre-Yves Le Borgne, rapporteur de la Commission des Affaires étrangères. Vous avez la parole, monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, chers collègues, nous sommes appelés ce matin à examiner le projet de loi autorisant la ratification du protocole au traité de l'Atlantique Nord relatif à l'accession du Monténégro. Ce projet de loi est important, non seulement pour le Monténégro, pour qui l'adhésion à l'OTAN est un objectif depuis l'indépendance du pays en 2006, mais aussi pour le message de stabilité, de paix et de développement qu'il adresse aux États des Balkans occidentaux. Je sais comme rapporteur, et peut-être plus encore comme député des Français établis dans les Balkans, familier à ce titre de cette région profondément attachante, combien la paix y demeure toujours fragile. Dois-je rappeler que le Monténégro et les Balkans se situent dans l'histoire, à la confluence de plusieurs lignes de séparation. Depuis la division entre l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient, jusqu'aux luttes d'influence consécutives au recul de l'Empire ottoman. Il y a, mes chers collègues, dans les Balkans, à la fois le meilleur et le pire. Le meilleur, c'est la passion européenne. C'est l'envie irrésistible de liberté, en particulier de la jeunesse. Le pire, ce sont les atavismes, ce sont les haines recuites, ce sont les périls nationalistes. Adhérer à l'OTAN, c'est pour le Monténégro regarder devant et concrétiser le choix exprimé il y a 10 ans de rejoindre la communauté euro-atlantique. Dès décembre 2006, le Monténégro a adhéré à la Convention sur le statut des forces du partenariat pour la paix. Il a pu ainsi développer une coopération et se joindre à des exercices avec les États partis au traité de Washington, l'acte de base de l'OTAN. Étape après étape, le Monténégro est devenu un partenaire fidèle, fiable, stable. Il était logique dès lors que les ministres des Affaires étrangères des pays de l'OTAN réunis à Bruxelles il y a un an, en décembre 2015, invitent le Monténégro à engager formellement des pourparlers d'adhésion. Ces pourparlers ont abouti à la signature du protocole au traité de Washington le 19 mai dernier. Si le processus de ratification aboutit, le Monténégro sera le 29e État parti, le plus modeste aussi. L'effort de défense du Monténégro représente quelques 47 millions d'euros. À la hauteur d'une population totale de 620 000 habitants, ces forces armées comptent 1850 personnes et sont pour une part d'entre elles déjà au niveau de la certification OTAN. Je souhaite ici saluer leur engagement international au titre de l'OTAN en Afghanistan avec la mission Resolute Support et au titre de l'Union européenne au Mali avec la mission ETM Mali. Les conséquences de l'adhésion du Monténégro seront très limitées pour l'OTAN. La contribution au financement commun de l'Alliance est évaluée à 0,027%, soit environ 1 million d'euros. Aucun projet de stationnement de forces étrangères ou d'installation militaire étrangère n'est prévu sur le territoire monténégrin. L'accession monténégrine peut-elle être vue comme une provocation vis-à-vis de la Russie, a fortiori par la Russie elle-même? La Russie a une position de principe opposée à tout élargissement de l'OTAN, et cela s'applique également au Monténégro. La Douma avait d'ailleurs voté un appel en ce sens à la fin de l'année 2015, rappelant les liens historiques entre les peuples russes et monténégrins pour dire son hostilité au choix du gouvernement de Podgorica. Cependant, au même moment, les autorités russes avaient déclaré également qu'elles respecteraient la décision des autorités du Monténégro. L'ancien Premier ministre Milo Djukanovic a assuré dans les médias russes que l'intégration de son pays à l'OTAN ne devait pas être lue comme une marque d'hostilité à l'égard de Moscou, mais comme la pleine et entière adhésion du Monténégro aux objectifs et aux valeurs de la communauté euro-atlantique. En commission des affaires étrangères, cette crainte de la crispation russe liée à l'accession du Monténégro à l'OTAN a été exprimée.
Elle est infondée. D'autres collègues ont jugé que le Monténégro ne serait pas encore un État de droit et qu'il serait malheureux dès lors de lui ouvrir les portes de l'OTAN. Je conteste cette lecture. Loin de moi l'idée d'affirmer que le Monténégro cocherait toutes les cases d'une démocratie idéale. Mais je ne peux souscrire au portrait à charge de ce pays, dont je mesure les efforts consentis, faut-il le rappeler également, en qualité d'État candidat à l'adhésion à l'Union européenne depuis 2012, sur la base d'une nouvelle approche reposant précisément sur les exigences renforcées en matière d'État de droit et de lutte contre la criminalité organisée. Je ne soutiendrai pas ce matin, devant notre Assemblée, l'accession du Monténégro à l'OTAN si je n'avais pas connaissance de ses résultats. En janvier 2015, à Strasbourg, j'avais été l'orateur du groupe socialiste à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur la levée du mécanisme de suivi des engagements du Monténégro. Je l'avais défendu en raison des progrès notables accomplis sur l'indépendance du pouvoir judiciaire et l'élection du procureur suprême. Comme le député finlandais Timo Sasi, qui en était le rapporteur, j'avais appelé le Monténégro à agir sur la lutte contre la corruption, thème majeur, engagement qui a été entrepris depuis avec de premiers résultats que je juge probants. J'ai également entendu en commission que la vie politique monténégrine serait clivée entre les défenseurs et les opposants de l'accession à l'OTAN. Je le confirme. J'ai pu le constater moi-même en me rendant au Monténégro entre les 10 et 12 novembre dernier. Les élections législatives du 16 octobre se sont jouées autour de cette question de l'OTAN. Elles ont donné une majorité nette en sièges aux défenseurs de l'accession, dont le DPS du nouveau Premier ministre Duško Marković, le petit Parti social-démocrate SDP, les parlementaires représentant les minorités et même une partie de l'opposition. Reste finalement contre ce choix essentiellement le Front démocratique anti-OTAN et pro-russe. Il se trouve ainsi au sein du Parlement monténégrin une majorité claire et solide qui votera en faveur de la ratification du protocole du 19 mai, sitôt que nous aurons, de notre côté, 28 États parties, France notamment, ratifié ce texte. C'est ce que je vous invite à faire, mes chers collègues, après l'approbation du projet de loi par la Commission des Affaires étrangères mardi dernier. Je vous invite à le faire pour consolider la marche vers l'état de droit et la stabilité dans les Balkans, parce que le Monténégro œuvre activement et utilement pour la paix dans cette région, parce que les objectifs de politique étrangère du Monténégro sont ceux de l'Union européenne, parce que c'est l'espoir de la jeunesse monténégrine, parce que c'est l'intérêt de l'Europe et parce que c'est l'intérêt de la France. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur.